À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des files et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Vous avez tous entendu ce texte, vous l'avez tous lu. Oui ou non? Mais ce texte, permettez-moi ce matin de le couper en deux. Et il y a une première partie, du verset 3 jusqu'au verset 12. Et cette première partie, c'est quoi? C'est l'histoire de Jean et d'une fille qui va danser et une fille qui va vouloir qu'on décapite Jean et on va couper la tête de Jean. Et la deuxième partie, vous avez entendu prêcher là-dessus, c'est les miracles. Mais moi, ce qui m'a interpellé, verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir, puis vont l'annoncer à Jésus. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Oh. On apprend à Jésus que Jean est décapité. Et la réaction de Jésus, c'est quoi? Il a envie de partir. Oh, oh. Il part de là. Ma Bible à moi, elle dit, verset 12 et verset 13, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et le verset 13 me dit ceci: à cette nouvelle, Jésus part de là. C'est insupportable. Vous avez déjà remarqué ça? C'est insupportable pour Jésus. Et on vient de chanter de faire sa volonté. Et Christ ici, il n'a qu'un souci, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais c'est terrible pour lui. Et il y a deux histoires dans ce texte-là. Il y a la mort de Jean et après il y a les miracles de Jésus. Et des fois on prêche sur la décapitation de Jean et des fois on prêche sur les miracles de Jésus. Pourquoi on ne parle pas de ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux, c'est quand on annonce cette nouvelle à Jésus. Verset 13 de ma Bible à moi. À cette nouvelle, Jésus part de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Parce qu'il entend une nouvelle qui est terrible. Tu as déjà entendu des nouvelles terribles? Et Jésus part. Et Jésus a un seul désir. C'est de se mettre à l'écart. Tu n'as jamais eu envie de te mettre à l'écart? Qui c'est qui a jamais eu envie de se mettre à l'écart? Moi, j'ai eu envie de me mettre à l'écart du moment. Moi, j'ai eu envie de tout laisser tomber. Moi, j'ai eu envie d'arrêter. Mais d'arrêter quoi? La foi, on ne peut pas te l'enlever. Laisser tomber quoi? L'église, on ne peut pas te l'enlever. Qu'est-ce que tu as envie de laisser tomber quoi? De faire quoi? Rien, finalement. Mais tu arrives dans un moment où tu te poses des questions. Tu as envie d'aller à l'écart. Les disciples de Jean viennent prendre son corps et l'ensevelir. Ils vont l'annoncer à Jésus. Jésus part de là dans une barque pour se retirer à l'endroit, dans un endroit désert. Et ce contexte-là, c'est une situation dramatique. On apprend à Jésus que Jean vient d'avoir la tête coupée. Il s'en va. À cette nouvelle, à cette nouvelle-là, Jésus s'en va à l'écart. Alors j'ai cherché pourquoi Jésus a envie de partir. Pourquoi? Parce que Jean, c'est pas n'importe qui pour Jésus. Alors j'ai cherché un peu. Et le récit de la naissance de Jean et de Jésus, c'est en Luc 1. Et on va s'apercevoir rapidement qu'il y a un lien de parenté entre les deux. Il y a un lien de parenté entre Jean et Jésus. Et dans le texte, il est écrit, on parle d'Élisabeth, de Marie, et les deux femmes sont décrites comme des parentes, figurez-vous. C'est Zugénès en grec. Dans Luc 1, verset 7, il est dit « Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre âgés
d'un âge avancé. Donc, c'est un couple de petits vieux qui ne veut pas avoir d'enfant. En plus, elle est stérile. Eux, c'est la totale. Bien qu'Élisabeth, ça va être un miracle déjà qu'elle naisse. Parce que Luc 1, verset 13, écoutez, l'ange va parler à Zacharie, il va dire au papa, il va dire, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Et c'est le même ange, Gabriel, qui va voir Marie. Dans Luc 1, verset 35 et 36, l'ange va dire à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, voici qu'Élisabeth, ta parente, oh, ta parente, Élisabeth, ta parente, et elle aussi est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile. L'ange y remet la dose. C'est des petits vieux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais en plus on l'appelle la stérile. C'est le même ange Gabriel qui l'annonce à Zacharie, celui qui va être le papa d'Élisabeth, à Marie qui va être la maman de Jésus. Amen. C'est deux naissances miraculeuses. Et il y a un lien de parenté entre eux. Et on vient annoncer à Jésus que son parent, il a la tête coupée. Vous comprenez pourquoi? Il y a un moment, il y a du trop, de trop, de trop, de trop et de trop, trop. Et on vient de chanter, de faire sa volonté. Ouais. On vient de chanter, de faire sa volonté. Jean-Baptiste, il a 6 mois de plus que Jésus. Et ils ont eu tous les deux une naissance miraculeuse. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va accoucher de Jésus en restant vierge. C'est pas un miracle ça quand même? Bonjour l'accouchement. Il n'y a pas encore de péridurale en ce temps-là. Et l'ange Gabriel annonce à Élisabeth, alors qu'elle est stérile et qu'elle est vieille, double dose, qu'elle est accouchée de Jean-Baptiste. En plus, il est dit dans la parole qu'elle va accoucher d'un prophète. L'un c'est un sauveur, l'autre c'est le prophète. Vous comprenez quand on apprend à Jésus ce qui se passe, ce que ça fait, ce que ça produit. On n'apprend pas qu'il y a eu le gars qui est à 1000 km que la tête coupée là-bas. Non, le même lieu. Le parent. Luc 1, verset 17, l'ange dira à Zacharie, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et la Bible nous dit même que Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, il aurait sauté de joie, il aurait frémi, il aurait bougé, il aurait tremblé en présence de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel entre Jean-Baptiste et Jésus. Et c'est un lien unique entre deux hommes comme il n'y a jamais eu. Et on vient d'apprendre que la tête est coupée. On vient d'apprendre une nouvelle catastrophique. Et Jésus veut se retirer. Ma Bible à moi, elle dit que Jésus va aller dans le désert. Dans Luc 1, verset 40, il est bien dit que Marie rentre dans la maison de Zacharie. Salut Élisabeth. Et verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle. Écoutez bien. Et il est dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Et on parle souvent du Saint-Esprit quand Jésus est baptisé, mais déjà, quand il y a eu cette rencontre entre Jésus dans le ventre et Jean dans le ventre, le Saint-Esprit est venu. Oh, 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 oh. Vous comprenez le lien? Est-ce qu'on saisit ce matin le lien entre Jean et Jésus? Et à plus fort est le lien. Lorsque la nouvelle dramatique arrive, la décapitation, à plus fort est le brisement, à plus fort est la blessure. Donc il existait quelque chose de fort spirituellement entre Jésus et Jean. Et aussi aux mamans, Marie et Élisabeth. Les femmes enceintes, ça n'a jamais changé depuis. Quand deux femmes se rencontrent, qu'elles ont le ventre un peu... Ah, t'es enceinte? Ah, elles parlent de quoi? Des femmes enceintes. Deux femmes enceintes qui se rencontrent parlent d'histoire de... femmes enceintes. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais c'était déjà comme ça avant. C'était des parents, c'était des femmes enceintes, des histoires de femmes enceintes. Et les enfants ensemble. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux hommes qui sont unis spirituellement pour le salut de nos âmes. Et moi j'aime imaginer, mais c'est pas écrit. Mais ça peut pas être autrement. Ils ont vécu des choses ensemble.
C'est impensable que ces femmes enceintes aient coupé la relation, surtout en ce temps-là. La relation a continué, il y a eu des repas ensemble, des jeux ensemble. Mais au niveau de la parole, c'est pas écrit ça. Puis après, il y a une légère différence dans le mandat de l'un, le mandat de l'autre. Adulte, Jean-Baptiste, il va dans le désert de Judée, sur les rives du Jourdain. Et lui, Jean-Baptiste, il va annoncer la repentance. C'est-à-dire qu'il va encourager les gens à comme une certaine moralité pour préparer le chemin, pour préparer le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Jean-Baptiste, pour lui, Dieu va punir celui qui vit dans le péché. Comprenez la différence entre les deux. Mais c'est animé par le même Saint-Esprit. Et ça nous parle d'une unité aussi. Et pour Jésus, Dieu est amour. Et il va, avec amour, libérer, apporter la solution aux hommes. Afin qu'ils soient plus sous l'emprise du péché. C'est-à-dire, et là, il y aura une dose de compassion encore supérieure à celle de Jean. Il y aura une dose d'amour. Il faut, pour Jésus, il faudra une visitation d'en haut. Jean-Baptiste va préparer. C'est une équipe, on peut le dire ensemble. C'était une équipe. Et soudainement, l'équipe est brisée. On coupe la tête. Et Jésus vient de vivre ça, cette séparation, ce drame. Celui avec qui il y avait tous ses liens. Et j'ose dire, ces deux-là étaient animés du même esprit. Il y avait un idéal, il y avait une vie donnée. Il y avait une jeunesse, des familles ensemble. C'est pour ça que Jésus, quand il va apprendre la nouvelle, la décapitation, au verset 13, il est écrit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'état dans un endroit désert. Et c'est un événement qui arrive comme pour détourner Jésus de son mandat. Comme pour lui prendre du temps. Comme un événement qui voudrait diriger la situation, pour lui prendre de l'énergie. Et vous savez quoi? Jésus ne laisse pas cet événement diriger sa vie. Et là, tu peux dire Amen. Jésus ne laisse pas cet événement, aussi douloureux soit-il, diriger sa vie. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Malgré la tristesse émotionnelle, malgré la dureté, malgré l'ampleur de l'événement, malgré la douleur, vous savez quoi? Ma Bible à moi, elle dit, verset 13, verset 14, la foule va le suivre. Dis à ton voisin, essaye de te barrer, la foule va te suivre. Oh, 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 oh. C'est tout ce que ça vous fait. Ok. Parce qu'il ne vit plus selon ses émotions. Parce qu'il ne vit pas selon ses sentiments. Même si humainement il veut se mettre à l'écart, parce qu'il a besoin d'un temps. Et c'est légitime, c'est normal. Dieu l'aime tellement que Christ va avoir les yeux ouverts sur les besoins de ceux qui sont autour de lui. Quoi que ce soit que tu puisses vivre, les gens ont des besoins autour de toi et tu es la solution pour eux. Dis Amen de temps en temps, ça fait du bien, ça montrera que tu as compris. Il part à l'écart, il se met à l'écart et Dieu va montrer à Christ que les personnes qui sont près de lui ont des besoins et ce sont des besoins majeurs. Matthieu 14, verset 14, quand Jésus sort de la barque, il veut se mettre à l'écart, il monte dans la barque, il sort de la barque. Moi je pense que là, il avait peut-être besoin, on dirait maintenant, il a vécu une telle séparation, il faut qu'il se fasse suivre. Il faut qu'il voie un psy. Il faut qu'il soit arrêté une semaine. Il faut qu'il ait une dépression. Et on va lui donner des médicaments. Il ne faut pas qu'il vienne au culte, il faut qu'il dorme plutôt qu'attendre la parole de Dieu. Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se mette à l'écart. Il faut qu'il y ait des gens qui le plaignent autour. Il faut qu'il dise à tout le monde, j'ai vécu un deuil, c'est terrible, je suis malade. Ma Bible à moi, elle dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Oh, dans ce que tu vis, Dieu veut renouveler la compassion. Je répète, dans ce que tu vis, Dieu veut renouveler la compassion. Amen. Amen. Moi, il y a 2 ans, quand je suis resté sans bouger, j'ai cru que j'étais paralysé à vie, ça a duré 1h03, j'ai déjà raconté ici, hein.
Je vous promets que quand il fallait prêcher suite à ça, ma compassion, elle avait augmenté. Alléluia. J'aimais encore plus les gens. Je sortais de mon problème et je disais à mon problème, écoute, c'est papa qui va s'occuper de ton problème. C'est pas moi qui vais fixer les yeux sur le problème. Parce que le problème, c'est un problème pour moi et j'ai pas envie d'être moi et mon problème et que tout le monde me plaine avec mon problème. Bonjour, voilà Jean-Claude avec son problème. Tu parles d'un témoignage. C'est moi et mon problème. Et tant que c'est toi et ton problème, un jour ça va devenir ton problème et toi. C'est le problème qui va te diriger. Toi, tu diriges ton problème, tu le montes, tu l'exposes. Fais gaffe parce qu'un jour c'est ton problème qui va te diriger. Ça veut dire que c'est lui qui va prendre la place première. Et quand on va devoir voir le problème, on va plus voir toi. Oh oh. C'est pas mal. Quand Jésus sort de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Wouh! Ce que tu vis, ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Je redis. Ce que tu vis, ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Dis-le à quelqu'un. Ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Oui, mais regarde, Seigneur, mais il est Dieu. Et il n'est pas Dieu que pendant les 3 quarts d'heure de louange. Même quand tu as fini la louange, il est encore Dieu. Même quand tu rentres à la maison, il est encore Dieu. Même quand tu es entouré de païens pratiquants, il est encore Dieu. Même quand tu fais les courses, il est Dieu. Tu reprends le boulot ou l'école demain, il est Dieu. Tu es en vacances, il est Dieu. Tu es au culte, il est Dieu. Tu es malade, reste dans ton lit ou va au culte, il est Dieu. Wouh! Il est Dieu. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion. Jésus aurait très bien pu dire à la foule, bonjour, je viens de perdre mon cousin Jean. J'ai besoin d'un temps de repos. On était tous les deux envoyés de la part du Père. Lui préparait le chemin. Comment je vais faire? Et là, il aurait pris des Kleenex. Et puis, je suis sûr que sur la foule de 5000 hommes, il y en aurait au moins 2000 ou 3000. Tiens, Jésus. Et puis, il y aurait eu des mamies qui seraient venues. Mon petit Jésus, c'est triste, mais t'en fais pas. Il a fait du bon boulot, Jeannot, quand même. Il y aurait eu des gens, il y avait même des pleureuses en ce temps-là. Tu pouvais payer des pleureuses. Et plus tu avais d'argent, plus tu avais de pleureuses, plus il y avait un bel enterrement. Et Jésus, lui, il ne se laisse pas détourner, il ne se laisse pas freiner par un événement qui arrive dans sa vie. Vous savez quoi? Il ne laisse pas les événements, les circonstances diriger sa vie. C'est tout. C'est tout simple. Pourquoi? C'est un amour supérieur qu'il presse. On l'a chanté, sois élevé au-dessus de toute situation. Nous l'avons proclamé. Alléluia. Alors on l'élève au-dessus de toute situation. C'est pour ça que plus tard, et j'ai bientôt fini, l'apôtre Paul, il va écrire aux Corinthiens. Vous savez ce qu'il va dire aux Corinthiens? L'apôtre Paul. Parce que lui aussi, il a eu sa dose, l'apôtre Paul, bien plus tard. Dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. L'amour de Christ nous presse. Et moi, je suis persuadé que Christ vivait en disant, l'amour de Dieu me presse. Quoi qu'il arrive, c'est l'amour de Dieu qui me presse. Oh, quand j'étais en Afrique, je vous assure, presque 2 jours au lit avec la fièvre, ça montait, je tremblais. On me dit, Jean-Claude, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. 3 heures après, on t'amène à l'hôpital. J'ai dit non, je dois prêcher demain. J'ai prêché le lendemain. Ouh, je vous assure. Et pourtant, à la fin de la prédication, j'étais comme ça. C'est l'amour de Christ qui te presse. 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que, regardez la révélation de Jésus. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je ne vis plus pour moi-même. Dernièrement, on était avec des ministères, puis on parlait. On dit, oh là, on dit ça, ça peut se retourner contre nous. Je dis, écoute, moi j'ai tout perdu. J'ai déjà tout perdu. J'ai plus rien à perdre. Ouh, je vis plus pour moi. Tu penses, tu m'en fous, je vis pour lui.
Mon désir, c'est faire sa volonté. Oui, mais il dit, mais il fait balayer devant ta porte. Moi, j'ai plein de balais pour balayer devant chez moi. Déjà, hein? D'accord? Moi, c'est l'amour de Christ qui me presse. Amen. C'est rien d'autre. L'amour de Christ, si un seul est mort, c'est la révélation de Jésus. Si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour nous, il est mort pour moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Hier, on voyait un couple, et puis dans le couple, il y en a un, il dit, mais moi, j'ai pas la foi, moi, je crois pas, tout ça, mais c'est fantastique de dire ça. Et moi, je disais à cette personne-là, je dis, mais écoute, mais c'est bien, tu crois pas, c'est pas un problème, ça n'empêche pas d'exister. Et puis, je vais te dire, moi, je suis tellement heureux de vivre ce qui est écrit dans le livre, que même si par hasard, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on disait que l'histoire de Jésus, c'était faux, c'était toute invention. Je dis, mais c'est tellement extraordinaire pour moi aujourd'hui, je m'en fous. Ça vaut le coup d'être vécu ici sur Terre. Alléluia. Ça vaut le coup. Tu peux me dire qu'il n'existe pas. Je m'en fous. Il y a un bouquin, je veux vivre ce qui est marqué dans le bouquin. Mais si je vis dans le bouquin, et là, je vais rencontrer l'auteur du livre. Parce que ce qui est bien dans le livre, mais je ne crois pas. Mais on s'en fout. Vis ce qui est dedans. Et quand tu t'attaches aux promesses, tu vas rencontrer l'auteur des promesses. Amen. Vous comprenez le truc? Faut pas. Seigneur, je marcherai avec toi que lorsque j'aurai la révélation d'en haut. C'est quoi ça? Où t'as vu cette prière là? C'est quoi? Moi, j'ai pas besoin de la révélation que mon épouse m'aime. Je vois par les actes qu'elle m'aime. Alléluia. Amen. Je vois qu'on se demande des choses, on les fait, et c'est un amour qui est démontré. Amen. Et c'est pareil avec la parole. Moi, je lis la parole, je vois la parole, je mets waouh! Et gloire à Dieu, et je découvre l'auteur. Combien d'entre nous, on lit des livres et on ne connaît pas l'auteur? Oui ou non? Oui. Les fables de La Fontaine, on te les a même fait apprendre à l'école. Tu l'as rencontré, toi, La Fontaine? Oui ou non? Non. Mais en lisant, tu commences à percevoir qui est le Balzac. Les mousquetaires, là. T'as rencontré, toi, Honoré? T'as rencontré? Non. Et pourquoi? Et là, tu as la révélation de qui tu es. C'est pour ça que quand Paul va écrire aux Corinthiens, hein, il dit, mais ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et c'était Christ. Selon la chair, je m'en vais. Mais l'amour de Dieu le presse et il voit la foule. Oui, selon la chair, il est accusé. Oui, selon la chair, il a mal. Oui, selon la chair, c'est difficile. Et pour cause. Mais l'amour de Dieu le presse tellement qu'ensuite, il y aura les miracles. Waouh! Et ces 5000 hommes qui sont nourris avec 5 pains et quelques poissons. Faut le faire quand même. On ne parle pas des femmes et des enfants. Je ne sais même pas s'il n'y a pas des chiens, je ne sais pas. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire, je ne raisonne plus selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, fameux verset que tout le monde connaît par cœur, voilà l'importance un peu de ce verset-là. Voilà le contexte, voilà comment situer le texte dans le contexte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne me laisse plus guider par mes sentiments, par mes émotions, par ce qui est charnel. Mais je connais la volonté de Dieu. Je campe selon la volonté de Dieu. Et je fais la volonté de Dieu. Et là, vous pouvez applaudir le Seigneur si vous voulez. Wow. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec lui par Christ. Et il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, bien sûr, c'est d'aller vers les gens et d'annoncer la réconciliation, mais aussi moi-même de vivre cette réconciliation. Et ça se voit, ça s'incarne selon mon emploi du temps. C'est mon emploi. Montre-moi ton emploi du temps et je vais te dire si tu es réconcilié ou pas. Montre-moi tes priorités. Montre pas, je vois tes priorités. Et je vais te dire si tu es dans le ministère de la réconciliation ou pas. Alléluia. Amen. Oh, moi ça me parle, je vous assure. Il est question de cet amour qui nous presse, quelle que soit la situation qu'on vit. Pourquoi? Parce que Dieu
veut servir chacun d'entre nous. Tu veux te mettre à l'écart? Tu as de bonnes raisons de te mettre à l'écart, mais Dieu t'aime tellement que partout où tu vas aller, il va te montrer la foule qui a faim. Il va te montrer la foule qui a des besoins. Oui, qu'est-ce que tu fais pour elle? Qu'est-ce que tu vas faire cette saison 2018-2019? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien de dire, oui, qu'est-ce que tu fais? C'est là que Dieu nous attend. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a équipés et parce qu'il nous équipe encore. Alléluia. Dis à ton voisin, il nous a équipés, il nous équipe encore. Il nous a donné ce ministère de réconciliation. Annoncer la réconciliation avec le Père. Que ma vie témoigne que je suis réconcilié avec le Père. Et ça, c'est le but de notre vie. Ce matin, dans notre lecture quotidienne avec mon épouse, si vous faites la Bible en un an, on est dans le livre d'Ecclésiaste encore. Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Et on priait ce matin, on dit, mais Seigneur, on va être utile pour toi. Amen. Tout est vanité, mais on va être utile pour toi. Amen. Alléluia. Sois élevé au-dessus de tout. Toujours plus haut, Seigneur, on a chanté, on a proclamé ce matin. Et c'est souvent alors qu'on vit des situations difficiles que le Seigneur se sert de ces situations pour nous façonner à son image. On a reçu ce ministère de réconciliation et qu'on ne se prive pas de vivre la parole, de le mettre lui en premier dans notre vie. Et alors, qu'on le met en premier, on va être un sujet d'encouragement pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais juste prier, s'il vous plaît. Et après, il y aura l'offrande. Et après, on va prier pour ceux qui sont scolarisés. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Et si on est concerné ce matin par cette parole, il nous a donné ce ministère de la réconciliation, et on réalise que Christ lui-même, Christ avait ce désir de faire la volonté de Dieu d'abord. Et alors qu'il était pris dans ses sentiments, ses émotions, parce que c'était Jean qui venait d'être décapité. Et c'est un des rares passages dans la Bible où on voit qu'il a envie de partir, il veut aller dans le désert, il veut se mettre à l'écart. Et alors qu'il est en bas, ben Dieu va lui montrer la foule. Est-ce qu'on peut avoir cette sensibilité ce matin de dire, Seigneur, même si on est en bas, montre-moi la foule. Et je vais être utile pour cette foule. Et vous savez, le secret avec Dieu, que tu le serves coûte que coûte, c'est là où tu es renforcé dans ta foi. Amen. C'est là où de nouveau tu reprends le zèle de l'évangile. C'est pas quand tu es abattu. Ma Bible à moi, elle me dit qu'il va me fortifier pendant la marche. Amen. Même si j'ai à l'écart, il me montre la foule. Alléluia. Wow. Seigneur, merci. Quelle grâce de voir que toi-même, à un moment donné dans ta vie, quand tu as appris ce qui s'est passé pour Jean, tu avais envie de te mettre à l'écart. Mais Seigneur, l'amour du Père t'a poursuivi. Et l'amour du Père t'a montré cette foule qui avait faim, qui avait soif. Et le Père s'est servi de toi dans cet état de faiblesse, dans cet état où tu voulais fuir. Le Père, dans son amour inconditionnel, s'est servi de toi pour multiplier les pains, pour donner à manger à cette foule de 5000 hommes. Et il est même resté 12 paniers, nous dit la parole. Alors ma prière, Seigneur, c'est que dans ce début d'année, et pendant cette saison 2018-2019, si un jour nous sommes comme découragés, avec ce désir de se mettre à l'écart parce que la situation est insoutenable, elle est difficile, que jamais la situation vienne nous dominer, que jamais les événements viennent diriger notre vie. Mais nous voulons proclamer dans les principautés, les autorités, les dominations. C'est parce que nous avons une relation avec toi, que ta parole vient diriger notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait de nous la tête et non la queue. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que rien ne peut dominer sur nous au nom de Jésus. Tu dis que dans toutes les situations dans Romain que nous avons rencontrées, tu as fait de nous des plus que vainqueurs. C'est dans cette pensée-là que ce matin, nous te donnons de nouveau nos vies. Qu'on puisse prendre 30 secondes, c'est très simple. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. J'ai entendu ta parole.
simplement. L'amour de Christ te presse. L'amour de Christ te poursuit. L'amour de Christ t'encourage ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a une foule qui a faim. Il y a une foule qui a soif. Et vous savez quoi? La foule, elle a suivi Christ. Alléluia. La foule, elle a suivi Christ. Et la foule te suit et te poursuit. Ne regarde pas aux situations difficiles, mais regarde à Christ. Comme Christ a regardé au Père. Regarde à Christ. Parce que lui veut et il va se servir de toi. Alors que tu es en bas. Alors que tu veux te mettre à l'écart. Alors que tu as même besoin de repos. C'est là où l'amour de Christ, tellement grand, tellement surprenant, Christ se sert de toi. Au nom de Jésus.